Alors maintenant, on va voir des sites responsifs. Je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a plein et on va dire que la majorité maintenant des sites qui sont construits sur le web et qui sont populaires sont responsive, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à tous les écrans. Comment tester et savoir si un site est responsive ou pas? Et on peut faire la bonne vieille méthode de tout simplement le réduire de gauche à droite, hein. C'est-à-dire regardez, hop, je vais réduire. Et donc là, on est sur Behance, c'est un site de design qui propose des créations de différents créateurs. Et donc on va se baisser déjà, et donc là il y a un côté responsive dans le sens où les images vont se réduire, vont se réduire, vont se réduire. On voit que là je suis en 4 colonnes, hop, et j'imagine que ça va se baisser ensuite en 3 colonnes, voilà, 2 colonnes après, normalement, voilà. Et enfin, on va arriver à une colonne pour le mode portable. Donc on peut baisser de gauche à droite comme ça, mais vous avez j'aime bien l'appeler le labo du responsive, vous appuyez sur F12 et vous allez sur Toggle Device Toolbar ici, hop, donc la petite icône, tac, et vous arrivez, entre guillemets, sur le labo du responsive, où vous allez pouvoir vraiment avoir une mainmise totale de grand écran ici. Vous voyez que vous pouvez vous baisser, baisser, baisser. Vous avez la largeur qui est juste ici, donc c'est assez sympa de pouvoir avoir ce genre de choses. Vous pouvez choisir carrément les largeurs ici également. Tout ce que vous voyez là, ce sont des media queries, c'est-à-dire des breakpoints, des points à partir desquels ils ont changé le CSS. Voilà. Ils ont changé le CSS. Par exemple, voilà, dès que je passe un point, hop, les images rétrécissent, le texte rétrécit, on passe en 2 colonnes, une colonne, etc. Et donc, il faut être responsive jusqu'à mobile S, ici, vous voyez, 320 pixels. C'est-à-dire que votre site, pour être bien responsive, il faut qu'il soit visionnable, qu'on puisse aller dessus avec un appareil qui a 320 pixels de large. C'est-à-dire, c'est admis pour être le plus petit des portables. Alors ensuite, en dessous, voilà, on ne garantit rien, mais vous voyez que, par exemple, ça fonctionne même jusqu'à... c'est assez correct, hein. Alors oui, après il va y avoir par exemple cette petite icône, vous voyez, qui va arriver sur Behance, mais c'est normal parce qu'on va pas en dessous de 320 pixels. 320 c'est vraiment le plus bas comme ça. Et ensuite en haut on va sur grand écran, donc jusqu'à 1920. Là je suis en 2500 même, vous voyez. Alors ça va dézoomer quand vous cliquez ici pour vous montrer en fait ce qui se passe en 2500. Et vous pouvez même passer à télé, c'est encore au-dessus de tout ça. Mais 2560 pixels, ça va être les très grands écrans d'ordinateur. Et ici, on ne peut pas tester, le mode télé, si je dis pas de bêtises. Pour tester le mode télé, il faut aller sur... Alors là, j'essaie de l'étendre sur mes écrans. Vous voyez, j'essaie de l'étendre sur mes écrans, mais ça l'affiche que d'un écran. Ah, c'est bon, ça l'affiche sur tous les écrans. Donc si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez, entre guillemets, tester le mode télé, c'est-à-dire l'étendre sur tous les écrans. Voilà, mais sinon, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Et si un site est responsive de base, c'est-à-dire que là, ils lui ont mis une largeur maximale, eh bien, vous pouvez tester même avec un seul écran d'ordinateur, si vous mettez un très grand écran, ça vous teste un peu le mode télé, quoi, en fait, hein, tout simplement. Si vous cliquez ici, hop, ça actualise un petit peu, voilà. Ça vous fait, vu que là, je suis sur 2560 pixels, ça fait à peu près le mode télé. Ok, donc, on a ce site-là, on en a d'autres après. On peut repérer des choses, en fait. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on a des colonnes. Vous voyez ici, 1, 2, 3, c'est 3 colonnes. Et les 3 colonnes vont me servir à montrer du contenu. Il va y avoir des marges sur les côtés, c'est très important. Ça permet de laisser une sorte de jeu, regardez, quand on va réduire. Ça laisse un jeu, hop, là, vous voyez, je réduis, hop, et on n'a rien à faire, entre guillemets, de là où on était jusqu'ici. C'est la même chose, on n'a rien à toucher. Vous voyez, donc c'est assez agréable d'avoir des marges sur les côtés, ça évite de faire des media queries intempestifs. Et ensuite, normalement, on passe à 2 colonnes, une colonne. Ça, c'est vraiment quelque chose de classique. Voyons voir ce que ça fait là. Ah, on passe direct à une colonne ici. Direct à une colonne avec du texte à côté. Et donc j'imagine que le texte va partir à un moment. Oui, le texte part. Et voilà, on arrive à petit écran ici. Voilà, comme ça. Et donc plus qu'une colonne. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas passés à 2 colonnes. Ils sont directement passés à une colonne en changeant un petit peu et en affichant du texte juste ici. Ça peut être une manière de faire. Allez, on va maintenant sur Coder Mag, qui est un bon site, hein, pour tout ce qui est... alors ça parle de marketing, de web marketing, ça parle de code aussi, un petit peu tout ce qui est entrepreneuriat sur le web, il y a des articles assez intéressants. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on peut analyser? Bon, alors on a la barre de navigation en haut tout le temps. Barre de navigation aussi, il va falloir faire quelque chose de responsive. C'est-à-dire que, vous voyez que là, comment elle est passée? Elle est passée en mode vertical. Hop, là elle est horizontale avec tout ce qu'il y a écrit ici. Et dès qu'on va passer un certain seuil, on va avoir l'icône hamburger ici et donc une navbar responsive. Donc on apprendra à faire ça, évidemment, c'est très important de savoir faire ça dans le domaine du front. Donc on va apprendre à faire ça, on l'apprendra d'ailleurs dans cette section. Et donc ici on voit qu'il y a 2 colonnes, et on voit qu'il y a 2 colonnes, donc on imagine que ça va se réduire en une colonne après. Alors là on voit qu'ils ont fait le choix de réduire les images. Hop, vous voyez, hop, elles deviennent vraiment plus petites, c'est normal. Ensuite, tac, on est en mode tablette à peu près, et on va arriver en mode portable. Oh, c'est pas très joli là. Vous voyez, la qualité de l'image n'est pas top. Je sais ce qu'ils ont voulu faire là. Ils ont voulu
mettre des images différentes suivant la largeur d'écran. Je vais vous montrer comment on fait ça. Mais il faut faire attention avec cette technique parce que si vous affichez vos images en trop grand après avoir fait baisser leur qualité, en fait, vous voyez que là, c'est un petit peu flou. C'est pas tip top. Mais c'est mieux si, voilà, si on passe en mode portable maintenant, ça passe beaucoup mieux. Ok, et vous voyez qu'on n'a plus qu'une seule colonne, les derniers articles, etc. Avec à chaque fois une carte ici pour montrer les articles. Donc voilà ce que c'est que le responsive, hein, c'est comment adapter ses créations, son site, ses applications à le plus possible de largeur d'écran, le plus possible de type d'écran. Parce qu'il y a la largeur, il y a la hauteur aussi, mais on fait surtout attention à la largeur, vu que la hauteur, il n'y a pas vraiment besoin de faire attention. Vous voyez qu'ici, ça va faire une sorte de colonne où on peut scroller. Que la hauteur, elle soit là ou là, bon, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Ok, allez, on continue notre découverte du responsive dans les prochaines vidéos.